Bonjour, je suis Christophe. Bienvenue pour le 59e jour du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des enfants. Alors, c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai travaillé longtemps dans l'éducation et dans les écoles. Et ce que je veux dire aujourd'hui, qui est le plus important pour moi, c'est à quel point l'étiquette enfant est dommageable pour tout le monde. Et à quel point, si je sors de l'étiquette pour voir vraiment l'humanité de l'être humain qui est face à moi, alors on est tous gagnants. Pourquoi je trouve que c'est dommageable? Déjà parce que très souvent derrière cette étiquette d'enfant, il y a une supposition de ce que cet être humain est capable ou non de faire, de ce que cet être humain est capable ou non de comprendre, et surtout d'un rapport d'autorité entre lui et un autre être humain avec une autre étiquette qui serait parent, adulte, ou tout ce qu'on veut mettre derrière. Et pour moi, là où c'est dommageable, c'est que si je rentre dans ces étiquettes-là, en pensant que moi, en tant qu'adulte ou parent, j'ai le pouvoir de décider ce que va vivre l'enfant parce que juste, je suis le parent, je suis l'adulte, alors je me suis déconnecté de la réalité interne de cet être humain qui est face à moi. Et voilà, déjà, on est séparés. Donc, dans ma manière de prendre soin, ce que j'imagine être l'intention de chaque parent et de chaque adulte, la plupart du temps avec les enfants, et il y a quelque chose qui peut-être ne va pas rejoindre la réalité. Peut-être que mon intention ne va pas avoir le résultat que j'aimerais. Juste parce qu'à ce moment-là, l'enfant, il n'est pas vu comme un être humain à part entière, il est vu comme moins qu'un adulte, moins qu'un prof, moins que... Voilà. Et pour moi, toute l'idée là-dedans, c'est de considérer les enfants comme des êtres humains à part entière. Et si je leur laisse la place d'être un être humain à part entière, les enfants, ils vont me surprendre. Parce qu'il y a de la créativité chez eux, parce qu'il y a de la vie, parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes que ce que j'imagine peut-être. Juste, il s'agit peut-être que je leur laisse la chance de montrer ça, sans avoir d'a priori sur le fait que, ça, il n'a pas l'âge, donc il ne peut pas le faire. Ah, ça, il n'a pas l'âge, donc il ne peut pas le comprendre. Ça, quand tu seras plus grand. Voilà. Juste, si je sors de l'étiquette, déjà, je vais lui redonner de l'espace pour expérimenter la vie et pour me montrer qui il est vraiment, cet enfant. Et donc ça veut aussi dire pour moi prendre les enfants au sérieux quel que soit leur âge. Un enfant qui a 3 ans, il est autant capable de m'écouter avec empathie qu'un adulte. Il est autant capable d'entendre mon authenticité ou de me dire la sienne qu'un adulte. Peut-être que je vais devoir adapter le vocabulaire, évidemment. Un enfant de 3 ans, il n'a pas le même vocabulaire qu'un enfant de 10 ans, ni qu'un adulte de 25 ans. Ça, c'est sûr. Et encore, ça va dépendre de l'enfant. Moi, je connais des enfants de 11 ans qui ont plus de vocabulaire que des personnes qui ont 60 ans. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Mais si on fait une généralité, un enfant de 3 ans, il y a peu de chances qu'il s'exprime comme Victor Hugo. Soyons dans une forme de réalisme. Et donc, je vais adapter la manière dont je parle, mais pas le contenu. Et si je crois que le contenu, ça peut être choquant pour l'enfant et que j'ai envie de le protéger, alors je vais en parler d'une manière que je pense que l'enfant peut entendre, sachant que je ne peux jamais savoir comment ça va se passer. Donc évidemment que je vais toujours avoir des a priori quand même, c'est sûr. Genre le jour où j'ai plus d'a priori, je suis Bouddha. Voilà, donc il s'agit de se tranquilliser là-dessus aussi. Simplement, est-ce que je peux donner une chance à voir autre chose que mes a priori et donc à aller au-delà des limitations que je mets à la personne qui est en face de moi, alors même que cette personne, elle n'a pas forcément de limites là où je crois qu'elle en a. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je voulais dire par rapport aux enfants, c'est que très souvent, je vais leur faire des demandes qui ne sont pas des demandes, qui sont des ordres. Et si je veux maintenir une relation bienveillante avec eux, j'ai intérêt à vérifier si ce que je leur ai dit, ils l'ont entendu comme une demande ou comme une exigence. Notamment parce que c'est pas parce qu'ils ont entendu une exigence qu'ils vont se rebeller. Il y a beaucoup d'enfants, et d'adultes aussi d'ailleurs, qui vont dire oui alors qu'ils veulent dire non, juste parce qu'ils ont peur des conséquences. Donc, avec les enfants, je vous invite vraiment à vérifier, est-ce que là, ce que je viens de te dire, tu as l'impression d'avoir le choix de donner ta vraie réponse, ou est-ce que tu dis oui parce que tu penses que tu vas être puni si tu dis autre chose que oui? Juste pour vérifier que l'enfant il a vraiment une marge de manœuvre ici. Si c'est votre intention, parce que si c'est pas le cas, dans ce cas-là, on oublie. Mais si votre intention c'est vraiment de créer un espace dans lequel les besoins de chacun sont entendus, alors je vous invite vraiment à vérifier ça, le plus souvent possible.
Parce que dans les institutions dans lesquelles ils vont, je pense à l'école notamment, ils apprennent à obéir juste, tout le temps. Et donc ça devient une espèce d'habitude de ok, quoi qu'on me demande, j'y vais. Et je vérifie plus ce qui se passe en moi. Et ça donne des adultes ensuite qui sont complètement déconnectés de ce qui fait sens pour eux, qui ne savent pas qui ils sont. Je vois des ados, ils sont complètement paumés parce que juste, ils n'ont pas de référentiel à l'intérieur. Juste parce que jamais on leur a donné l'espace de choisir dans l'endroit où c'est eux qui ont le choix. Donc, ils se cherchent sans se trouver. Voilà. Et puis vérifiez aussi que ce que vous dites à l'enfant, auprès de lui, il ne l'a pas vécu comme une critique. Parce que ça, c'est pareil, à l'école, comme il y a une forte mise en relief de la faute, de l'erreur, de tu t'es mal comporté, de fais ça, fais ci, il y a une prédominance d'entendre des critiques aussi. Donc, quand je parle avec les enfants, j'ai envie de vérifier si ce que je dis, il l'a entendu comme une critique ou s'ils ont entendu autre chose. Et s'il l'a entendu comme une critique, j'ai vraiment envie de leur dire d'une manière qu'il va entendre, qui n'est pas une critique, qui est juste ce que je ressens en moi et qui n'est pas une accusation de t'as mal fait ou t'es responsable de ce que je vis. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis vous dire aussi une dernière chose, c'est que la posture éducative, elle est omniprésente chez chacun, puisqu'à chaque seconde j'éduque, consciemment ou non. Quand je traverse en dehors du passage piéton, n'importe qui me voit que ok, c'est possible de traverser du passage piéton. Donc un enfant comme un adulte, il engramme ça. Ça veut dire que j'ai une responsabilité dans mon comportement parce qu'elle influence le comportement des autres, potentiellement. Ça veut pas dire que je suis responsable des choix qu'ils vont faire après. C'est pas parce que je traverse hors du passage piéton que l'enfant, s'il traverse, c'est ma faute. Simplement avoir conscience que mon comportement, il agit dans l'interdépendance dont j'ai parlé il y a peu de temps là. Mais aussi avoir beaucoup de bienveillance sur soi-même. Je suis pas censé être impérial et parfait à chaque seconde. Voilà, vraiment je peux me détendre là-dessus. En tant que parent, en tant que n'importe quelle personne qui est dans une posture d'éducation, de transmission, j'ai pas une exigence de résultat, j'ai une exigence de rien du tout d'ailleurs. Et donc je peux vraiment me donner de la douceur sur le fait qu'il y a des moments où il va y avoir des décalages entre les résultats de mes actions et les intentions que j'avais, qu'il y a des moments où malgré que j'ai fait de mon mieux, les gens avec qui je suis en lien, ils vont se comporter d'une manière qui ne va pas nourrir mes besoins ou les leurs. Et sur ça, j'ai pas le pouvoir. Les êtres humains sont tous libres de choisir ce qu'ils vivent. Donc, même si je donne les meilleures conditions pour mes enfants pour grandir, que je leur donne le plus d'amour possible, au final, c'est eux qui prennent leurs décisions. Au final, c'est eux qui vont faire leur chemin. Et donc sur ça, je peux aussi me détendre et faire le deuil du fait que, voilà, peut-être qu'il y aura des choses qui arriveront dans leur vie sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Là où j'ai du pouvoir, c'est comment je me mets en relation avec eux, comment je leur laisse l'espace de vivre leur vie. Et je disais ça hier sur Facebook, j'ai adoré. C'est une femme qui dit, à la première heure avec mon fils, ou le premier jour, j'en ai profité au maximum en disant c'est mon fils, il est à moi. Et à partir du deuxième jour, je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je sais que ma mission c'est de tout faire pour qu'il puisse partir de chez moi en étant autonome, en étant le plus serein possible, en étant le plus heureux possible. Et donc, à partir du deuxième jour, j'ai commencé à préparer son départ. Voilà. Et donc, j'aime cette vision de l'être humain qui est l'enfant, c'est un être humain comme les autres, et donc juste, j'ai envie de contribuer à son bien-être comme les autres, et donc je vais le considérer équivalent comme les autres, qui est un être de besoin, qui est un être qui a de la ressource, qui est créatif, qui quand il a besoin de soutien, je peux lui en proposer, qui va pouvoir m'apprendre des choses aussi. Les enfants, ils m'apprennent énormément au quotidien. Si j'accepte de me laisser toucher par le fait qu'ils savent des choses que je ne sais pas, et qu'ils savent faire des choses que je ne sais pas faire. Voilà. Donc, je vous invite aujourd'hui juste à observer au rapport à ça. Est-ce que je suis dans des a priori? Est-ce que j'ai des étiquettes sur les enfants? Est-ce que j'ai besoin d'empathie par rapport à ça? Voilà. Belle journée à vous et je vous dis à demain pour le 60e jour de notre voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.